Toi aussi, tu as des petits problèmes de constipation, je te donne quelques astuces naturelles qui vont t'aider à solutionner ça. Dans un premier temps, bien évidemment, l'alimentation. L'alimentation, on va plutôt aller vers des produits, donc des fruits, des légumes qui contiennent des fibres prébiotiques, mais tu peux aussi rajouter des probiotiques. Et pour ça, il te suffit simplement de manger des aliments qui sont fermentés. Deux petites astuces qui ont tendance à bien fonctionner, c'est le pruneau, et là je te conseille de le faire d'abord bien tremper dans de l'eau chaude et de boire l'eau plus le pruneau qui aura tout gonflé, et de prendre une cuillère à café, une cuillère à soupe en fonction de toi, ton organisme, de psyllium. Psyllium, tu peux le trouver dans à peu près tous les magasins bio. Ensuite, en phytothérapie, tu vas avoir quelques petites plantes qui vont t'aider à favoriser ton transit intestinal. Ces quelques plantes sont l'aloe, l'anis, l'artichaut, le boldo, la canneberge, la chlorelle, le fenouil, le frêle, le fucus, la guimauve, la matricaire, la mauve et le séné. En micronutrition, j'ai deux choses à te conseiller. La première, c'est du magnésium. Attention, le magnésium, il y en a plein de formes. Presque la seule qui fonctionne vraiment, c'est le magnésium bisglycinate. Et ensuite, c'est la glutamine, la L-glutamine. Ça, tu peux le trouver pareil, ou sur internet ou en magasin bio, et c'est assez facile à trouver. Et enfin, 4 axes à vérifier qui sont: 1. Ton hydratation. Est-ce que tu bois suffisamment? C'est hyper important. Que tu gères bien ton stress. Si tu as du mal à gérer ton stress et que tu as une vie à 150 à l'heure, simplement faire quelques séances de cohérence cardiaque va vraiment te changer la vie. 3. Les automassages et l'activité physique, parce qu'en fait, c'est un petit peu le même mécanisme que tu vas activer. Donc, les automassages, c'est faire des massages du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'activité physique, là, je te laisse t'éclater. Tu choisis celle que tu veux. Et enfin, la position sur tes toilettes. Je sais que ça peut paraître débile, mais en fait, ça change tout. Il faut absolument que tes genoux qui soient légèrement plus hauts que tes fesses. Je sais, c'est pas simple, mais il faut vraiment que tes pieds soient surélevés.